Kali, c'est la maison apaisante. C'est un endroit où on accompagne des femmes vivant avec un diabète, une obésité ou une hypertension artérielle vers l'autonomie. Notre objectif, c'est de les accueillir, de les écouter, d'entendre leurs besoins, d'y répondre de manière la plus globale possible. On est très contents parce que les femmes aiment venir ici. Elles font des activités, surtout des activités de nutrition, de diététique et des activités physiques adaptées pour leur permettre d'avoir le bien-être et le bien-vivre avec la maladie. Elles ont changé les habitudes alimentaires, elles ont changé leur comportement de sédentaire et donc du coup le poids change et le fait que le poids change, le bien-être apparaît et la femme n'a pas besoin d'aller chez le médecin. Il y a des situations qui faisaient que vraiment je n'arrivais pas à être stable. Je mangeais n'importe comment, je ne respectais pas les horaires. Quand je suis arrivée à l'association, j'étais à 90 kilos. Avec tout ce que j'ai appris ici, je pèse 79 kilos. Et ça, c'est un bon équivalent, en tout cas, dans pas mal de pays d'Afrique, pour remplacer l'écume magie, c'est de mettre du poisson séché. Ou sinon, ça peut être des crustacés, comme les crevettes ou le crabe. Tout ce qui concerne la friture du poisson, on peut tout simplement le faire revenir rapidement à la poêle avec un filet d'huile et ensuite le passer au four. Le manioc, lui, ça fait partie des féculents, ça fait partie de ceux qui font moins vite monter la glycémie. Déjà, il faut voir quand les femmes arrivent ici, dans quel état elles sont. Quand elles arrivent ici, elles ne parlent pas. Souvent, elles ont la tête baissée. Et petit à petit, elles commencent à relever la tête. Elles commencent à dire bonjour facilement, à demander des nouvelles. Et le fait de venir ici, elles vont retrouver un groupe d'appartenance, où elles vont partager les expériences, où elles vont faire des activités ensemble, où elles vont créer du lien. Parfois, je viens 7 sur 7. Parce que je n'ai pas envie de rester à l'hôtel seule et puis non. Ça me fait du bien de venir, être accompagnée des autres et puis on mange ensemble et puis on fait tout ensemble et puis vraiment ça m'a apporté beaucoup de choses. Tout à l'heure, là, quand je suis entrée, si tu avais remarqué, tu devais voir comment il y a une qui a dit « Oh, tu m'as beaucoup manqué, oh !» Je suis bien avec tout le monde. C'est vrai que notre porte d'entrée est la santé, mais en réalité, on travaille de manière très complémentaire au secteur médical, qui peut parfois ne pas avoir le temps d'accompagner ces femmes sur le plan social. Et cette stabilisation sur le plan social est juste la première étape pour après une stabilisation sur le plan de la santé. L'assistante sociale de l'association, ma collègue Salomé, va accueillir les femmes, s'entretenir avec elles, l'écouter, recueillir ses besoins les plus urgents, comme par exemple le besoin d'être mise à l'abri, le besoin de ressources, le besoin de se nourrir. Et c'est pour ça qu'on propose d'ailleurs des repas ici tous les jours à l'association pour que des femmes qui ne peuvent pas manger par ailleurs puissent au moins avoir un repas complet dans la journée. On est une maison qui respire un peu la joie de vivre. C'est vraiment très satisfaisant de voir qu'ici elles retrouvent un cocon, un petit peu un havre de paix, malgré les difficultés qui sont rencontrées par ces femmes au quotidien. Même si je ne connais pas faire, parfois arriver à la maison maintenant, comme j'ai vu là, je vais essayer d'aller acheter la même chose et venir essayer de faire ça moi-même pour voir si j'ai réussi. Et j'ai réussi. Ça vous rend fier? Très fier. Très fier.